Alors là, comme j'ai réalisé une empreinte dans la poudre, maintenant je dois évaluer la quantité de verre qu'il va me falloir pour la remplir. Alors, ma méthode elle est assez simple. Je prends un bout de verre et j'estime combien de fois il va remplir cette forme. Alors là, j'estime que ça fait une fois. Là, j'ai une deuxième fois. Et puis là, j'ai une demi à peu près. Voilà, comment je calcule. Et donc 2,5 fois le poids de ce verre. Voilà. Donc maintenant, je vais peser cet élément. Allez. Donc, alors ça fait 1,2 kg. Alors 2 fois et demi, 1,2 kg. Oh bah ça fait un compte rond, ça fait 3 kg. Il faut que je taille 3 kg de verre. Donc voilà, je vais mettre ma balance à 3 kg. Voilà. Et je vais aller chercher du verre et le tailler. Voilà. Alors j'en ai pris une poignée. Et là, il n'y en a pas assez. On va chercher d'autres. Ah bah. Bon voilà. Voilà 3 kg de verre. Donc, je dois tailler ça en petits morceaux. Donc, eh bien, on y va. Alors, je me suis intéressé à la mémoire. Là où on est, hier, il y avait quelqu'un. Je ne le vois plus. Il y a 20 ans, 50 ans, 2 siècles et encore avant, il y avait sans doute quelqu'un et je ne le vois plus. Pour mieux le comprendre, il fallait que je le reproduise, ça. Et alors ça a commencé par intégrer du verre transparent dans des plaques de verre. Faire fondre le tout. Et évidemment, à la fin, on ne voyait rien. Mais je savais qu'il y avait eu. Alors je travaille principalement le verre à vitre parce que dans son épaisseur, il est un petit peu vert turquoise. Et pour moi, j'y vois une certaine pureté parce que je le rapproche au torrent ou au lac de montagne, où l'eau est pure. Alors j'ai constaté aussi une chose, que par exemple le tout petit chat que nous avions récupéré et qui sa maman n'avait eu le temps de rien lui apprendre, il savait les gestes des chats. Et je me suis dit là qu'il y avait une mémoire qui n'était pas transmise, donc on avait en nous quelque chose et je me suis dit que nous c'était pareil. Je me suis dit aussi qu'on devait avoir en nous plus loin, plus avant, ou plus arrière, et puisque paraît-il on est fait de poussière de cosmos, peut-être qu'on avait en nous le Big Bang. Donc c'est une expansion. La Terre par exemple c'était la Pangée, il n'y avait qu'un continent. Et puis ça s'est séparé, déchiré, ça continue d'ailleurs de le faire. Enfin, c'était assez fascinant et j'ai surtout pensé qu'on était régi par ça. C'est-à-dire qu'on n'est que déchirure. Les déchirures des gens qu'on aime et qui d'un seul coup ne sont plus là, tout se déchire. Et alors j'ai commencé aussi évidemment à reproduire ça dans mes formes, dans mes sculptures. Des choses qui pouvaient s'emboîter mais qui s'ouvraient comme ça. Et voilà, je suis passé après au temps. Qu'est-ce que le temps? Alors j'ai commencé à faire des pièces où il y avait différents plans, toujours avec du verre, mais avec des choses qui étaient en surface, qui pour moi étaient le maintenant. Pour moi le présent n'existe pas. Et des choses sur d'autres plans derrière qu'on voyait de moins en moins. Alors pour moi c'était une façon d'exprimer le temps et d'exprimer aussi la mémoire qui s'efface. Penser au temps, d'abord ça m'a beaucoup rapproché de mes ancêtres aurignaciens parce qu'on n'est pas loin d'Aurignac. Je me suis dit que le monde ne commençait pas en l'an 0 comme on compte, mais il commençait tellement avant.
J'avais un oncle qui était un grand artiste. Un jour, il m'a offert une pierre polie. Je devais avoir une dizaine d'années, quoi. Et cette pierre polie, toute douce, dans les mains, tous les jours, je prends une pierre qui a été touchée par des gens. Je crois que j'en ai une qui doit avoir à peu près 50 000 ans. Parce que je suis sûr qu'ils l'ont touché cette pierre puisqu'ils l'ont travaillée. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très très important. En fait, tout ce que je fais, je pense que je suis pas sûr que ça soit très contemporain, quoi. Ben, c'est aussi pour ça que je bidouille moi-même des fours. Enfin, je les achète pas. Les outils que j'utilise, c'est toujours 3 fois rien. J'ai pas vraiment d'atelier. Je fais ça par terre, sur un coin. Parce que je pense que ces gens-là, ils avaient rien, ils faisaient quand même. Hein. L'important, c'est de faire, c'est tout. Hein. Prends une petite envie de mettre un petit point rouge. Alors là, j'ai des petits bouts de verre rouge. Et après, je me suis intéressé à ce qu'était notre temps, à chaque être vivant. Et ce qui me fascine un peu, c'est qu'à un moment donné, apparaît la vie sur un être vivant. Bonjour ma poule, qui passe là, qui, un de ces jours, elle va s'arrêter. Et puis moi aussi, et puis tout le monde, on a un début de vie et puis une fin. Et donc ce temps-là, de la matière, à un moment donné, s'anime. Donc j'aurais conclu qu'il y avait l'énergie. Allez, la surprise. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Alors, j'ai pris ma pile Wonder, j'ai vu qu'il y avait un plus, un moins. Donc, je me dis que l'énergie, c'est de l'électricité, en gros, quoi. Et tout ce qui crée de l'énergie, en fait, ce sont des contrastes, pour moi. Il faut à un moment donné qu'il y ait contraste et équilibre, quelque part. Puisqu'il y a un plus et un moins, ça ne crée pas que l'énergie, ça crée un équilibre. Et alors, donc, évidemment, il y a l'ombre, la lumière, le son de la luminosité, mais le mat, le brillant, tout est contraste en fait. Tout existe par contraste. Ça me plaît beaucoup. Allez, bon, on va enlever la poussière. Ah, c'est marrant ce petit bout de truc rouge que j'avais mis. Il s'est étendu. Ça, c'est bien. La plupart du temps, même les pièces que je sors du four, je les ai dessinées. Des fois, dans un dessin, il est arrivé une petite idée qui peut être revue autrement, mais qui peut être intéressante. Enfin voilà. Mais ça peut être un petit peu compliqué de réaliser une forme. Et puis, en même temps, le résultat n'étant pas forcément tout à fait ce qui était prévu au départ, la forme devient intéressante. Si j'obtenais exactement ce que j'ai voulu faire, mais ça m'intéresserait pas du tout. Ça serait sorti de mon cerveau et je m'intéresse pas moi. Hein. Il y a besoin du petit plus amené par peut-être le hasard. Je sais pas. Après, il sort des fois des pièces qui sont horriblement ratées.
qui peuvent rester chez nous alors, sur le terrain pendant des années, puis un jour je les croise, et puis elles me séduisent, je me souvenais plus que je les avais faites, et puis je me souviens pas que c'est un raté. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qui se produit. Alors, le seul moment où je suis un peu content quand même, c'est que je me dis que sans moi, elle n'existerait pas. Des fois, il sort des choses magnifiques, hein, du four, hein. Et comme je note rien, des fois, il me faut des années avant de retomber sur ce truc-là, par hasard aussi. Et là, je suis tellement content. Je ne veux pas rentrer en production commerciale. Donc, si je perds, je retrouverai ou je retrouverai pas. Et puis, il va se passer autre chose. Mais c'est pas grave parce qu'il y a autre chose, donc c'est encore plus intéressant puisque c'est nouveau. Moi, je m'ennuie vite, hein, de toute façon, donc il faut que ça évolue un peu, quoi. Je vais tailler l'élément en métal de cette sculpture. Je travaille beaucoup la tôle rouillée. J'aime énormément la tôle rouillée parce que le fer, il est sur la planète Terre. Dès que on extrait le fer, on en fait des plaques, etc. Dès l'instant où la plaque et le fer, il est nickel, tout neuf qui sort de la fonderie, la nature veut le récupérer et commence à l'oxyder. Donc, sur des milliers d'années, le fer qu'on a bien travaillé, il va réintégrer le sol, hein. Je crois que le verre aussi, les vitraux des cathédrales verticalement sont un peu plus épais à la base parce que le verre peut couler. Alors à l'échelle de sans doute peut-être on parle en milliers d'années. Et ça me plaît bien, hein. Qu'à un moment donné, les choses n'existent plus, quoi. On s'y met beaucoup quand même dans ces pièces-là, puisque sans nous, ces pièces n'existeraient pas. Quand on est mort, les pièces existent encore. Ça veut dire qu'on a cristallisé dans une pièce un temps de notre vie. Mais ce qui est, je dirais, peut-être qu'on est vraiment mort des milliers d'années après, quand nos pièces n'existent plus. Ça me plaît pas mal, hein. Voilà. Après, bon. On va peut-être s'arrêter là. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Je trouve qu'on a bien travaillé. Ah. Oui.